Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons récupérer un essaim, on va voir ça ensemble. L'essaim n'est pas haut du tout, donc on va le faire rentrer tout en douceur dans la ruche. Allez, on va voir ça de suite. Bien voilà, on peut voir que c'est un bel essaim d'abeilles noires. Donc il s'est posé sur un petit arbuste. Donc il est à peu près à, on va dire, 1,80 m de haut. Donc je vais vous faire voir comment je vais le récupérer. Alors évidemment, on pourrait secouer tout ça sur un drap et pour les faire rentrer dans une ruche. Mais vous allez voir, je vais enlever les fougères, faire de la place et je vais les récupérer tout en douceur. Alors évidemment, je me fais aider par des caisses, hein. C'est des caisses plastiques mais qu'on peut emboîter les unes sur les autres, hein, des grosses caisses. Donc j'en ai mis une pour voir si ça allait et ensuite je vais chercher une deuxième. Là je fais un essai mais on s'aperçoit que la ruche est encore trop basse. Parce que l'idée c'est de faire toucher l'essaim à la ruche. Donc comme l'essaim est assez gros, j'ai choisi de le mettre en ruche directement, non pas en ruchette, parce que sinon c'est des ruchettes 5 et 6 cadres. Et là j'ai mis 8 cadres plus une partition, 8 cadres cirés. Je vais chercher une deuxième caisse. Donc voilà, là j'ai ramené une deuxième caisse, voilà, ça monte et je mets la ruche juste en dessous de l'essaim. Donc quand je dis 1,50 m, peut-être il est vraiment très très bas. Donc on peut faire ça tout simplement, ça évite de les stresser. Donc bien penser à caler quand même en dessous, là j'utilise même une visseuse, vous voyez, une cale de bois, une visseuse, enfin ce qu'on a sur place. Voilà. Donc je vais tout simplement plier la branche pour que l'essaim rentre en contact avec la ruche par le dessus. On peut voir qu'elles sont calmes, qu'elles sont bien regroupées. Et en même temps, on voit que c'est ce qu'on appelle un super organisme, puisque la reine est au milieu, bien protégée par ses ouvrières. Un super organisme, là on voit vraiment que c'est un peu comme une fourmilière, c'est-à-dire qu'on voit les abeilles qui sont très solidaires les unes aux autres. Alors on voit que ça ondule. Alors l'explication c'est que les abeilles elles se tiennent toutes les unes aux autres par leurs pattes, ce qui fait qu'elles ne tombent pas, et c'est pour ça que quand on secoue, ça décroche tout le monde. Et les premières qui sont tout en haut de la branche, elles sont accrochées fermes à la branche, et en dessous les autres s'accrochent aux pattes et ainsi de suite. Et il peut y avoir des épaisseurs de 10, de 20, voire plus de centimètres en épaisseur de l'essaim. Alors par cette technique, bien les abeilles en s'accrochant, comme je viens de vous expliquer, peuvent supporter le poids des essaims qui parfois sont énormes et peuvent faire 2, 3, 4, voire 5 kilos. Hein. Là, on commence à voir les abeilles qui ont tendance un petit peu à aller vers le bas, attirées par l'odeur des cires. Alors
Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que en réalité elles sont aussi accrochées à pas mal de petites branchettes, à de petites feuilles. Je vais essayer tout doucement de les descendre. Là c'était prêt à tomber, donc autant les faire tomber tout de suite. Et là je vais passer la main par derrière pour les décrocher en toute douceur. On peut voir que les abeilles se tiennent par les pattes de devant à la branche là. Je tiens toujours la branche. Les abeilles, c'est toujours un spectacle fascinant. Hein, on peut voir que les abeilles, si on ne sait pas où elles sont, eh bien elles sont extrêmement discrètes, sauf au moment où il y a un essaimage, où là, ça fait beaucoup de bruit dans le ciel, mais sinon, elles sont très discrètes et c'est pour ça qu'on ne les voit pas dans la nature. Quand elles sont cachées dans un tronc, ou très difficiles à découvrir. Donc là, ma démarche, c'est que on pourrait rester comme ça assez longtemps, hein, tant que la reine n'a pas descendu, que la colonie n'a pas décidé de descendre. Donc là, je donne un coup de main quand même pour descendre des paquets d'abeilles. Hein, vous allez voir. C'est extrêmement facile. Elles restent, quand vous êtes calme comme ça, elles ne se sentent pas stressées, comme je disais tout à l'heure. Du coup, on peut attraper des paquets, des grappes comme ça, vous voyez, hop, regardez. Et tout doucement les descendre. Alors à un moment donné, forcément, sans la voir, hein, on peut la voir, il faut avoir des bons yeux. Et il ne faut pas qu'elle se cache, elle a plutôt tendance à se cacher, puisque la reine, elle sort d'une autre ruche, c'est-à-dire elle sort du noir. Donc elle a horreur d'être à la lumière, les reines ont horreur de la lumière, donc elles sont cachées parmi toutes les abeilles ouvrières. Alors là, à ce stade, de ce que je vois, je pense que la reine est encore sur la branche. Et je pense qu'il est dans le petit noyau là-haut à gauche. Je pense qu'elle est posée là. Et là, je vais être obligé de secouer un coup pour que tout le monde tombe. Ouais, je pense qu'elle est là. Elle est là-dedans. Alors le moment où la reine va être descendue de la grappe, là, eh bien les abeilles vont changer de comportement. C'est-à-dire qu'elles vont rentrer dans la ruche beaucoup plus facilement parce que la reine va se dépêcher de se cacher de la lumière et rentrer dans les rayons. Et on peut voir que là, d'un seul coup, déjà, il y a plein d'abeilles qui ont disparu, qui sont en train de descendre dans les caves. Donc pour moi, là, la reine vient de rentrer. Donc quand on voit que le gros de la troupe est rentré dans la ruche, il ne faut pas laisser comme ça, il faut recouvrir assez rapidement. Moi je mets un plexi mais je vais mettre un bois par-dessus pour remettre encore une fois les abeilles dans le noir, ce qui les calme beaucoup. Alors on fait ça doucement pour éviter d'écraser les abeilles. On peut voir que tout le monde descend, on n'en voit plus beaucoup par-dessous le plexi. Et derrière, je vais prendre un couvre-cadre bois que je vais glisser sur le plexi pour ombrer tout le monde, plutôt pour le mettre bien dans le noir.
Ça a l'air d'être calme, tranquille. Ça repart pas du tout à la branche. Bon, le but c'est de la rattraper là. Voilà. Voilà, ça fait 10 minutes qu'ils sont dans la ruche. Tout s'est bien passé. Ils vont toutes rentrer. Ce soir, je vais mettre la ruche à sa place. Donc par contre, j'avais pas de vieille cire. Mais c'est pas grave, hein. Elles vont étirer, en 2 jours, elles vont étirer un cadre. Et comme c'est une vieille reine, puisque c'est une reine d'essaimage, eh bien, la reine est prête à pondre. Hein. Par contre, dans la ruche mère, il reste une reine ou des cellules, une reine orpheline, une reine qui n'a pas été fécondée encore, ou des cellules. J'irai voir demain. Bon, ben voilà. Récupération des seins tout en douceur quand on peut. Hein. C'est à hauteur. C'est très bien. Et bien voilà, la vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche en haut à droite pour recevoir d'autres vidéos. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.